bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et des mondes merveilleux de la blockchain. Je suis toujours au Burkina, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, cela trouvera que je suis déjà rentré en Côte d'Ivoire. J'étais juste dit merci au Burkina en faisant cette petite vidéo et puis vous présenter une petite crypto-monnaie avant de vous dire au revoir en fait. Voilà, donc à très bientôt pour la 3e édition. Donc en ce qui concerne la vidéo de ce soir, donc il s'agit d'une petite crypto-monnaie. Ceux qui ont fait la formation ici savent, et ceux qui ont fait la formation aussi à Abidjan, et ceux aussi qui ont fait la formation dernièrement aussi en ligne, ils ont eu l'information de cette petite crypto-monnaie. Il s'agit de Baby USDT. Voilà, c'est une petite crypto-monnaie que j'ai suivi l'évolution depuis un certain temps. J'ai cherché à m'intéresser un peu à ça pour voir est-ce que c'est un projet qui est viable. Voilà, donc en tout cas, ça fait au moins quelques mois que je suis sur le petit projet pour voir. C'est quoi? C'est une crypto-monnaie. Voilà, comme vous voyez son nom, il y a USDT. Maintenant, ils ont créé le Baby USDT. Mais cette fois-ci, le tokenomique, c'est différent. USDT, c'est un stable coin. Voilà, une crypto-monnaie stable qui ne fluctue pas. Généralement, quand on a de l'argent en Bitcoin ou en d'autres monnaies, quand on veut que ces monnaies-là restent stables, on les met en USDT par exemple. Donc ici, ils ont créé le Baby USDT, mais ici, tous ceux qui sont détenteurs de cette pièce reçoivent 12% pour avoir gardé les pièces. Mais il faut avoir un minimum de 200 000 pièces d'abord pour pouvoir recevoir les réflexions, c'est-à-dire les récompenses de 12%. Vous devez avoir au moins 200 000 pièces. Voilà. Ils ont un market cap de 415 millions de dollars. Voilà, donc depuis décembre 2021, la pièce existe déjà. Donc il a un bout de chemin, mais il n'a pas trop de visibilité. C'est pourquoi on a essayé de faire cette petite vidéo pour lui donner quand même un certain nombre de visibilité. Ensuite, les paiements, les réflexions, en fait, c'est automatique. Dès que vous avez déjà payé la pièce à partir de PancakeSwap, qui est comment on appelle, parce que c'est un BP20, vous avez fini de payer la pièce, vous partez dans, comment on appelle, dans votre portefeuille Trust Wallet pour aller activer USDT BP20. Il y a USDT ERC20, il y a USDT BP20. Donc vous activez USDT BP20 afin de recevoir les réflexions. Voilà, donc les réflexions, on ne dira pas que c'est chaque jour. Ça dépend du flux de transactions sur la monnaie. En fonction de ça, vous recevez. Quand il n'y a pas beaucoup de flux, ils vont cumuler ça là-bas et puis après, ils vont vous envoyer. Donc, en tout cas, depuis lors, ce que moi j'ai mis, en tout cas, je n'avais pas mis beaucoup. Mais ce que j'ai mis, j'ai déjà récupéré ça, multiplié par 2 déjà. Et donc, je trouve que c'est intéressant de vous présenter ça. Voilà, surtout même qu'on est en décembre, c'est intéressant de vous présenter ça comme une petite pépite à essayer en fonction de vos ressentis. Voilà, vous faites en fonction de vos ressentis. D'accord? Donc, ils ont brûlé une certaine quantité aussi de tokens. Donc, ils ont créé seulement que 100 milliards de pièces. Il y a seulement, ils ont brûlé aussi une partie. Une partie aussi a été bloquée comme pool de liquidité jusqu'en 2022. Voilà, ils doivent passer aussi par Certic pour être certifiés. Voilà, donc il y a une partie aussi qui est bloquée dans DEX. Dans DEX parle aussi pour que les développeurs après puissent avoir accès à une partie, et une partie est bloquée là-bas. Dans le DEX Pool, une partie est bloquée là-bas aussi pour que le projet puisse avancer à un certain rythme. Les 54, il y a seulement que 54 milliards de tokens qui sont en circulation. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent aller acheter, il y a le slippage, ce qu'on appelle le glissement aussi. Il doit être à 19. Voilà, souvent ça peut monter jusqu'à 23 ou 25, le slippage. Donc si vous faites avec 19, ça passe pas, vous augmentez jusqu'à 25, ça va passer. Voilà ce qui est écrit même là-bas. Quand on a essayé, c'est ce qui se passe aussi. Et ils envisagent aussi dans leur roadmap aussi, lorsqu'ils atteindraient 10 millions de market cap, non, 10 millions, comment on appelle, de market cap, ils envisagent aussi de passer à un certain audit. Voilà, un certain audit avec Certic
Ensuite, ils passent aussi à, ils pensent lancer aussi les plateformes de NFT. Voilà, ils pensent lancer les plateformes de NFT, toutes les plateformes, en tout cas, c'est la tendance NFT. Ensuite, il parle de Baby USDT, parle aussi de faire aussi son swap, Baby USDT swap. Les DEX, ils vont lancer aussi les DEX. Ça fait partie du programme aussi. Voilà. Donc, 12%, comme je l'ai dit, vient au holder. 5% c'est pour, comment on appelle, les développeurs. Voilà. Donc, voilà un peu brièvement ce qu'on pouvait dire sur cette petite pièce. Voilà. Ils ont fait aussi une comparaison entre eux et puis Baby Doge. Et puis, la pièce qu'on appelle Baby Cake aussi. Ils disent que Baby Doge donne que 5% au holder. Eux, ils donnent 12%. Et que Baby Cake aussi donne 7%. Voilà. Donc, eux, en termes de récompense au holder, ils sont en avance sur les deux. Voilà. Ils disent aussi en termes de possibilité de faire beaucoup plus d'argent, qu'avec eux, leurs pièces, vous pouvez faire x100 plus facilement avec eux. Donc, selon les dits de la plateforme. Donc, à chacun d'aller avec son ressenti pour, interagir avec la plateforme, en prendre aussi à vous, si vous le souhaitez, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé. Et donc, c'est par rapport à ça que je suis en train d'en parler ici. Voilà. Quelle autre information? À part ça, les news actualité, il y a Everrise qui a commencé la migration depuis le 29 novembre. Ils ont parlé d'une migration des pièces. Ceux qui avaient le Everrise V1, vous devez passer à la version V2. Voilà, donc depuis cela a été lancé. Donc je ne sais pas si c'est fini ou bien si les gens peuvent toujours le faire. Mais la procédure est très simple. Hein. Voilà, quand vous partez sur votre navigateur d'apps, voilà, vous tapez en haut dans la barre de navigation, vous tapez everrise.finance. Voilà, Everrise, ça va être 2 R. Hein. Voilà, .finance et vous vous connectez. Quand vous êtes connecté, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur, par exemple, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir un truc qu'ils ont écrit et ils vont vous envoyer sur les plateformes là-bas. Vous allez voir dans la liste, vous allez voir Upgrade. Vous cliquez sur Upgrade et vous choisissez 100% de vos pièces que vous devez échanger. Une fois que vous avez choisi ça maintenant, vous cliquez sur Enable, c'est-à-dire activer, et ensuite vous cliquez sur Migrate. Voilà, migration, donc du coup, ça vous permet de changer vos différents paiements. Vous devez avoir un peu de BNB Smart pour pouvoir faire ces opérations. Ça, c'est concernant tous ceux qui avaient l'ancienne version parce qu'ils ont déjà changé le contrat. Le nouveau contrat est disponible sur CoinGecko et puis CoinMarketCap. Vous pouvez les avoir là-bas, le nouveau contrat, voilà, de Everrise. Parce qu'ils sont en train de faire cette migration et donc ceux qui ont les anciens, vous devez les changer rapidement. Ensuite, comme actualité, le Salvador veut se lancer toujours ou aller plus loin. Voilà, donc on sait que le Salvador avait acquis 150 bitcoins. Après, ils ont payé 700 bitcoins. Voilà, on sait aussi que le Salvador est le premier pays qui a adopté le bitcoin comme moyen de souveraineté. Voilà, de paiement, moyen de paiement, comme on appelle monnaie de souveraineté au même titre que le dollar. Ensuite, ils ont invité tous les comment on appelle ça, les mineurs à venir au Salvador pour utiliser la géothermique des volcans pour pouvoir faire le minage. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour le président. Il veut aller plus loin. Il dit maintenant qu'il veut lancer une ville spécialement dédiée au Bitcoin. Voilà, donc dans cette ville, voilà, tout sera fait avec le Bitcoin, paiement des maisons en Bitcoin. En fait, tout sera fait avec le Bitcoin pour donner encore une autre qualité comment on appelle, à cette émergence de la monnaie Bitcoin dans leur pays. Voilà ce que le président souhaite faire là-bas. Et ça, c'est à féliciter. Tout ça, c'est à l'avantage c'est parce que ça a marché quand on va à ces niveaux-là. Et donc, vous allez voir que tous les pays de l'Amérique latine vont copier cet exemple qui marche. Voilà. Ensuite, on parle de Goldman Sachs. Goldman Sachs est l'une des plus grosses banques au monde. Et ils envisagent désormais, eux qui étaient au départ des détracteurs du Bitcoin, aujourd'hui, ils envisagent lancer des prêts garantis par le Bitcoin.
C'est-à-dire que le Bitcoin devient, comme on appelle, la monnaie qui va garantir les différents prêts qu'ils vont faire aussi à leurs souscripteurs. C'est extraordinaire de voir qu'une banque vient utiliser le Bitcoin comme moyen pour garantir les prêts. Ça, c'est vraiment, c'est une news importante. Tout ça, ça vous met un peu, comme je l'ai dit toujours, où le flux d'argent est en train de partir aujourd'hui. Ça doit vous alerter pour vous dire où on est en train de partir et où vous devez vous diriger aussi. Voilà. Et donc, voilà un peu, ils disent que même malgré le refus de la SEC, qui est l'organe de régulation des crypto-monnaies aux États-Unis, malgré le refus de la SEC, voilà, eux, ils envisagent quand même de lancer les prêts garantis par le Bitcoin, malgré le refus de la SEC. Donc, voilà un peu ce qui est dit à ce sujet-là. Voilà. Ok. Donc, il y a une autre note qui n'est pas trop reluisante, mais quand même, voilà, il y a la plateforme BitMax qui a perdu 200 millions de dollars. Voilà, c'est une plateforme aussi qui est beaucoup connue, même surtout aux États-Unis. Donc, cette plateforme a perdu 200 millions de dollars. Et il y a eu 893,8 milliards de tokens de Shiba qui ont été dérobés sur cette plateforme, qui faisait au total 33,4 millions de dollars. Il y avait du Saitama dans la liste, il y avait du Doge Elon, il y avait du Akita Inu. Tout ça, c'était les pièces qui figuraient dans la liste. Il y avait aussi SafeMoon. Voilà, il y avait aussi SafeMoon, le premier SafeMoon là. Il était aussi dans la liste. Là, le SafeMoon, c'était 29,4 trillions de SafeMoon qui avaient aussi été dérobés. Voilà. Donc aussi, on nous dit aussi que ils ont aussi piraté aussi la BSC, Binance Smart Chain aussi, dans cette, au niveau de BitMax là-bas. Voilà, qu'ils ont aussi pris aussi 96 millions de dollars. Voilà. Ensuite, BitMax a fait une annonce aussi disant que les fonds sont minimes. Ce qui a été dérobé est très minime comparé aux autres portefeuilles de la plateforme qui sont déposés, qui sont indemnes. Voilà, donc, mais tous les retraits ont été suspendus. Voilà, le temps de colmater les brèches. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Tout ça pour vous parler que la sécurisation est importante. Être sur une plateforme, que ce soit centralisé ou décentralisé, si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez pas arriver loin. Je ne sais pas quel sera le sort réservé à tous ceux qui ont eu leur portefeuille qui ont été infectés et touchés par le hacking. Voilà, est-ce qu'ils seront remboursés? Comment ça va se passer? Bon, on n'a pas cette information. Donc, s'il y a des news à ce sujet, on va vous relater cela. Voilà. Et c'est ce qui fait que nous aimons beaucoup Binance. Parce que Binance, quoi qu'il en soit, la plateforme est très, très, très sécurisée. Et au-delà de ça aussi, elle est assurée. Voilà. Ceux qui ont fait la formation, je ne rentrerai pas dans tous les détails ici. Mais déjà, vous savez pourquoi on aime beaucoup Binance. Parce que, voilà, il y a toutes ces informations-là qui nous mettent un peu à l'aise à ce sujet au niveau de Binance. Voilà. Pour ceux qui utilisent aussi le Trust Wallet aussi, voilà, il faut sécuriser, il faut faire la sécurisation avancée de vos comptes. C'est ce qu'on vous demande de venir faire vos formations pour avoir l'opportunité. Au Burkina, ici, quand on a fait, beaucoup de personnes, dès qu'on est arrivé, malgré qu'on avait des problèmes de connexion, quand le problème de connexion a été résolu, dès qu'on est arrivé sur la partie, c'était des portefeuilles rouges qu'on voyait partout. Donc, pendant près de 30 minutes à 1 heure, on a passé ce temps en train de sécuriser tous les portefeuilles qui étaient là. Tous ceux qui étaient à la formation sont ressortis satisfaits de cette partie de la séance parce que vraiment, ils étaient épatés de voir que, en fait, comme je le disais, tu te promènes et puis tes fesses sont dehors et puis tu fais malin. Donc, ça veut dire qu'ils ont fermé partout. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent se promener la tête haute partout parce que leurs comptes sont sécurisés. Ils ont fait cette sécurisation avancée, ça leur permet d'atteindre les différents objectifs en holding. Et c'est ça qui est le plus important. La formation, elle est toujours continue. Tant que nous sommes là, en train d'avancer, autant que tu es en train de marcher, tes mains vont toujours défiler derrière. Donc c'est la même chose aussi, la formation ne s'arrête pas. Elle est toujours continue. Donc nous serons toujours là aussi en train de prendre les informations les plus pertinentes aussi pour donner aussi à nos différents étudiants au cours de nos différentes formations. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui.
Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. À la prochaine en Côte d'Ivoire.